Coucou les Capricornes, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois d'avril 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement à un tirage qui vous intéresse. Alors au programme, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante de votre mois d'avril avec le tarot de Marseille. Ensuite, nous verrons les domaines sentimental, professionnel, vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque nous irons encore plus loin avec la dynamique énergétique du mois grâce à l'oracle 77 d'Aléasqué. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message inspirant que vos anges et vos guides vous envoient. Vous pouvez également intégrer dans votre quotidien une petite affirmation positive que je vais tirer avec le petit oracle des pensées positives. Alors, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages, vos doux messages qui me font toujours plaisir à lire, voilà, auxquels je réponds avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de vous parler, d'échanger avec vous. Et puis, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus qui rejoignent la chaîne. Pensez bien aussi à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc, si vous souhaitez une consultation privée par téléphone ou en visio avec moi, c'est possible, même depuis l'étranger. Toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Allez les Capricornes, on regarde quelle est votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider au mois d'avril. Vous avez le jugement. Le jugement, c'est une carte de révélation, une carte de prise de conscience qui nous parle aussi d'un appel intérieur. C'est une période de renouveau. C'est aussi un événement qui pourrait révéler une nouvelle voie pour vous. La carte du jugement indique une phase d'éveil quand même, une phase de renaissance, après une révélation intérieure qui a été libératrice. C'est une période de transformation, ça peut être aussi une période de pardon, une période de prise de conscience majeure aura lieu au mois d'avril ou alors elle vient juste d'avoir lieu. Vous êtes prêt à passer à un autre niveau. Ce que vous avez vécu dernièrement a eu du sens et vous comprenez enfin mieux peut-être aussi votre mission de vie, ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez le faire. C'est aussi le bon moment de vous libérer du passé et d'embrasser pleinement votre vérité. Il faudra, en termes de défis, accueillir le changement et essayer justement de vous détacher de ce passé. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental ce qu'on vous dit plus précisément les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2025, signe Capricorne, dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Capricorne. Ici, vous avez la carte entreprise. Il y a des projets quand même. Alors, soit c'est avec votre compagnon, votre compagne. Vous êtes en train de mettre en place certaines choses. Ça peut être un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet de réaménagement de votre foyer. Vous préparez quelque chose. Il peut y avoir aussi différents projets pour travailler un petit peu sur vous. Si vous êtes aussi célibataire, il y a peut-être cette idée-là, l'envie de passer à autre chose, de vous ouvrir à des nouvelles relations. Voilà, accueillir ce renouveau dans votre vie affective. Il y a différents projets aussi en lien avec la famille pour certains. Ça peut être aussi des projets en lien avec la généalogie, avec le travail sur les lignées ancestrales qui peut marquer en tout cas votre mois d'avril, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe Capricorne au mois d'avril. Waouh,
on a la carte de la destinée, ce projet ou ces projets, dans tous les cas, dans le domaine personnel, hein, là on est encore dans le domaine sentimental, c'est quelque chose qui est sur votre chemin. Ça implique aussi quand même votre responsabilité, votre libre arbitre, le fait de prendre en main ce que le destin vous a donné. Parce qu'il y a quand même une différence entre le destin et la destinée. Le destin, c'est vraiment, je le répète sans arrêt, c'est quelque chose qui vous a été donné ou qui vous sera donné. En tout cas, c'est un petit peu les cartes, un petit peu que l'univers vous donne. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de ces cartes? Donc là, c'est pareil. Quelque part, une belle relation. Il y a quelque chose pour moi ici à travailler, soit sur votre couple. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça pour justement améliorer une relation sentimentale, amoureuse, amicale ou une relation, on va dire, familiale, filiale avec un enfant, avec votre fils, votre petit-fils, votre petite-fille, fille, bref, vous avez compris, ou alors avec un parent. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui est libérateur. On le voit avec la carte du jugement, on le voit aussi avec la carte de la destinée et surtout c'est au travers de toutes les les démarches que vous allez effectuer. Ce sera profitable en fait. Ce que vous allez faire ce mois d'avril sera extrêmement profitable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Capricorne. Ça peut aussi nous parler de travaux, peut-être en lien avec une maison. Voilà, il y a quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine sentimental pour le signe des Capricornes au mois d'avril 2025. Tchouk. L'intelligence, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie quand même, il y a de la tactique, d'accord? Donc, c'est une période, je pense, très libératrice, une période où vous allez avoir des prises de conscience importantes par rapport à des relations, par rapport à la famille, par rapport à vos ancêtres. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Je pense aussi par rapport à des relations passées ou alors à ce que vous avez envie de vivre avec votre compagnon, votre compagne. Vous voyez, vous êtes là-dedans, dans cette vibes en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les personnes célibataires, je ne vois pas spécialement une relation où ça pourrait être une rencontre que vous faites, mais au départ, ce sera plutôt amical, ou alors ça peut être dans le cadre professionnel. Il y a quelque chose, vous y pensez, ça mûrit en tout cas. Vous sentez bien que cette personne, elle a quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous interpelle, mais je vois pas un coup de foudre, je vois plutôt un titillement, vous voyez, quelque chose qui vous perturbe un petit peu, enfin pas dans le sens négatif, mais qui vous interpelle, vous voyez, c'est un peu plus dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Capricorne. Relation karmique. Voilà, la relation karmique, là, je la sentais venir en fait quelque part. Vous connaissez déjà. C'est pour ça que ça vous interpelle, hein, cette relation. Il y a peut-être une relation dans le cadre professionnel qui se dessine. Alors peut-être que pour le moment, c'est que sur le plan, on va dire, amical, entre collègues, par exemple, mais ça mouline dans votre tête. Peut-être que c'est une personne qui se pose aussi beaucoup de questions dans votre entourage professionnel. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en relation, ce n'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose avec cette personne, et bien là, on vous dit que c'est une relation karmique. Alors, malheureusement, j'ai quand même envie de vous dire, les relations karmiques, pas évident, hein. Parce que les relations karmiques, en général, elles sont là pour faire travailler, en fait. Elles sont pas forcément... Enfin, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est plutôt des relations qui nous amènent à mieux comprendre certaines choses, qui nous font avancer l'un et l'autre dans la vie amoureuse. Vos anges ici vous ont envoyé cette carte pour vous expliquer que la relation pour laquelle vous cherchez des réponses, et on le voit avec la carte de l'intelligence, vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie.
Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience par exemple. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique, car le but de cette relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Pour ça que je ressentais aussi vous savez, le travail par rapport aux ancêtres, par rapport à la généalogie ou voilà tout ce qui est transgénérationnel et tout. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre sur ce qui se passe dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre comme message. Toujours dans le domaine sentimental, signe Capricorne. On vous dit, si vous avez éprouvé un amour sincère pour l'autre et que vous vous êtes senti trahi, vous ne pouvez renier cet amour. Ne vous amputez pas de cette force en vous. Vous ne trahissez pas, vous ne la trahissez pas. Restez relié au soleil qui est en vous. Alors, en plus, ça peut être compliqué s'il y a ce type de relation, si vous êtes en couple. Si donc, ça peut être, là, je vois pas mal de personnes qui sont dans une espèce de triangulaire, bien que peut-être que vous n'êtes pas passé à l'acte, peut-être que c'est le cas, mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que cette sincérité, tant que cette relation est sincère, il y a peut-être quelque chose à comprendre au travers de cette relation. Après, voilà, c'est pas évident parce que je peux pas aller plus loin. Il s'agit de quelque chose d'assez personnel. En tout cas, si ça vous évoque quelque chose et que vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à me contacter, soit par téléphone, soit par mail, à prendre rendez-vous et on pourra aller un peu plus loin là-dedans. Alors, on va regarder dans le domaine de l'activité ce que j'ai pour vous les Capricornes au mois d'avril 2025. Signe Capricorne, avril 2025, dans le domaine de l'activité. Là, il y a un petit souci en termes de conviction, vous savez, de l'indécision, peut-être des changements importants, peut-être aussi un manque de sens pratique dans ce que vous faites, peut-être une forme d'indiscipline, vous voyez, intérieure, qui a des impacts dans ce que vous mettez en place au niveau professionnel. Donc faire attention, il faut peut-être aussi rectifier ça. Moi, je vous vois en tout cas travailler là-dessus sur ce mois d'avril, de peut-être mieux vous préparer, mieux vous organiser avant une réunion, avant un entretien. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être aussi pas mal d'hésitations concernant un projet de reconversion, quelle formation je fais, etc. Vous voyez, il y a un travail sur la conviction. C'est-à-dire, n'oubliez pas que l'on n'obtient jamais, pour moi, ce que l'on veut. On obtient ce en quoi on a cru. D'accord ? Domaine de l'activité pour le signe Capricorne au mois d'avril 2025. Là, on nous parle de passion, donc c'est bien ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Vous pouvez être des personnes aussi très, aussi créatives. J'ai là ici, beaucoup d'ambition, de détermination, vous essayez de vous concentrer, mais ce qui vous fait défaut ici, c'est cette indécision, ce manque de conviction ou trop de changements. Ne vous laissez pas distraire. C'est pas le moment en fait là ici de vous laisser distraire. Restez focus justement sur vos intentions. Il peut y avoir aussi une sorte de crise existentielle, c'est-à-dire qu'il y a plein d'énergie qui surgit en vous, il y a des envies, des élans, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Là aussi, je vous invite à me contacter, décidément les Capricornes, si vous avez besoin pour clarifier certaines choses, prioriser, pour y voir un peu plus clair sur votre projet. C'est quelque chose que l'on peut faire avec la guidance vibratoire.
Voilà, donc je vous invite à peut-être aussi voir là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Voilà, il y a des projets, il y a de l'envie. Vous voyez, vous êtes en projet à la fois dans le domaine sentimental et à la fois dans le domaine professionnel. Ça ressort. Ça veut dire que il y a pour moi beaucoup d'élan, de créativité, d'énergie, mais par contre, il faut quand même prendre le temps de vous concentrer, de savoir quelles sont vos priorités, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en premier, peut-être il y a un réajustement à faire. Voilà, il y a de l'abondance qui arrive, mais ça arrive tellement dans tous les sens que c'est pas évident en fait. Moi, ce que je sens, c'est que du coup, ça vous perturbe émotionnellement, même mentalement, voyez, et donc il faut un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire sur le mois d'avril. Alors, quelles sont les opportunités? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois d'avril 2025 qui sont à saisir? Quelles sont ces opportunités? La stabilité, la sécurité intérieure, poser des bonnes fondations ici, d'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de cette incertitude, de ces zones de flou, de ce changement d'idée, de quel que soit d'ailleurs le domaine, d'accord? Faut instaurer cette sécurité intérieure, cette stabilité en vous, mieux vous ancrer, plus vous aligner, prendre le temps de structurer ce que vous voulez édifier et puis vraiment mettre en place les bonnes dispositions pour que tout avance de façon solide. Ça peut aussi être l'opportunité de changer d'un lieu d'habitation pour certains d'entre vous. C'est peut-être aussi l'opportunité de stabiliser quelque chose qui est instable dans votre vie. Toujours dans les opportunités pour le signe Capricorne au mois d'avril, on a la carte vol-perte. Donc là, moi, ça m'indique aussi beaucoup d'épuisement. Donc, vous avez la possibilité ici, de par votre démarche de stabilisation, de moins partir dans une forme de négativité ou d'épuisement mental et émotionnel. C'est vraiment en construisant step by step, être vraiment dans une démarche très cohérente, progressive, constructive, que vous sortirez de cette période un petit peu de perte de vitesse, ou en tout cas, vous voyez, un petit peu quand on est dans une fuite en avant où on lutte, mais bon, en fait, on perd un peu notre énergie, notre temps, de par notre désorganisation et notre mauvaise gestion. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vraiment chercher la sécurité intérieure et la stabilité pour retrouver en tout cas une forme d'équilibre et surtout de solidité et de fondation, bien enracinée. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est la surprise du mois d'avril pour vous les Capricornes? Qu'est-ce qui va vraiment vous surprendre? Ici, on a la carte infortune. Donc, ce qui pourrait vous étonner, c'est quelque chose, vous avez dû vivre des moments d'échec, des moments de grande déception, une longue période du désert pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi, vous savez, de quand on est trop tourné vers le passé. Ce qui va vous surprendre, justement, le côté positif de la période du mois d'avril. Moi, ce que je ressens, c'est que malgré les épreuves, vous allez voir que vous avez réussi à avancer et que vous êtes capable de bien avancer, que vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous avez réussi à surmonter certains handicaps. Vous avez réussi aussi, vous allez voir au mois d'avril, à affronter quelque chose seul, en fait. Donc, ça peut être aussi des difficultés financières, ça peut être aussi des critiques qui ont été très douloureuses, des échecs, des déceptions. Vous allez vraiment être surpris par votre capacité à persévérer et à surmonter tout ça au mois d'avril. Donc, voilà. Déjà, la belle surprise du mois, c'est que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'encaisser pas mal de choses tout en sortant grandi.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenant, on va regarder avec l'oracle 77 d'Aliasqué. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Du 1er au 12 avril 2025. 1er au 12 avril 2025 pour le signe Capricorne. 1er au 12 avril 2025, signe Capricorne. 1er au 12. Waouh, vous avez à nouveau la clé. La solution, on vous parle d'une solution. La solution est en vous, ça vous le savez déjà, mais on vous parle d'une solution. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 avril 2025, il y a une solution qui va se présenter à vous du 1er au 12 avril 2025 par rapport à une problématique que vous avez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, soit c'est une problématique liée à votre leadership. Ça peut être une problématique liée à votre charisme, liée à votre aura. Ça peut être une problématique liée à un parent, liée à un grand-parent, liée à une personne qui a une certaine qui a un poste d'autorité dans le domaine, dans votre activité professionnelle. Quelqu'un qui, en tout cas, qui a des responsabilités. Je pense que vous avez, au début du mois d'avril, vous allez trouver la solution à un problème que vous rencontrez avec cette personne. Une personne, je vous dis, soit qui a un poste supérieur à vous, un stade supérieur, en tout cas avec des responsabilités plus, on va dire, entre guillemets, plus importantes que vous n'en avez. Il y a une idée, en fait, c'est une personne qui a une certaine autorité. Ça peut être aussi une personne qui travaille dans le domaine de l'administration, une personne qui est avocate. Vous voyez, c'est en tout cas quelqu'un qui détient une certaine habilité, une certaine autorité. Je pense que vous allez pouvoir trouver la solution soit avec cette personne, soit en lien avec cette personne. Qu'est-ce qu'on... Waouh! C'est n'importe quoi. Alors, du 1er au 12 avril 2025, pour le signe Capricorne, du 1er au 12. Ici, soit vous réussissez à vous libérer de cette personne, de vous libérer de cette emprise. Une personne qui a une certaine emprise ou autorité sur vous, ou qui avait un certain pouvoir, un certain contrôle sur vous. Vous trouvez la solution. Vous allez réussir aussi à vous séparer de ce qui vous défavorisait en rapport avec cette personne. Je sens aussi que vous allez réussir à vous libérer de tout ce qui pouvait vous freiner ou vous empêcher de progresser. C'est peut-être en lien avec un parent. Le travail que vous allez faire aussi, par exemple, si vous faites un travail sur les lignes ancestrales, les vies antérieures, il y a quelque chose ici qui peut vous aider à mieux comprendre et à mieux avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Capricorne. Waouh! Vous avez la carte 1 qui est dans la même énergie du jugement. C'est la transformation majeure, c'est l'auto-libération, c'est le déconditionnement des schémas, c'est la liberté retrouvée. Ce que je vous disais, la carte du jugement, ça peut être aussi un appel intérieur, une prise de conscience, une révélation qui est libératrice pour vous. Du 12 au 21 avril 2025 pour le signe Capricorne. Ça va être surprenant quand même, parce que la carte 70, c'est une carte qui annonce de la surprise, le fait d'être désemparé. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Cette libération intérieure, cette auto-libération, ce déconditionnement ou cette transformation majeure. Soit c'est une transformation majeure dans l'interaction, la qualité relationnelle que vous avez avec cette personne, soit c'est vous qui changez, c'est vous qui opérez une transformation intérieure en vous majeure et qui forcément va impacter les relations dans lesquelles vous êtes, les relations que vous entretenez, qu'elles soient d'ailleurs personnelles ou professionnelles. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 avril 2025, pour le signe Capricorne. Vous, en fait, je crois qu'il y avait vraiment des illusions en fait ici. Vous détruisez ces illusions.
Voyez, c'est aussi ça qui est libérateur. C'est qu'il y a des illusions que vous êtes en train de prendre conscience. Vous voyez à quel point finalement vous étiez peut-être dans une forme d'aveuglement par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, la façon comment la dynamique relationnelle. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. Vous sortez de l'illusion ici. Et forcément, le fait de voir le réel va opérer chez vous une transformation intérieure majeure et ça rejoint complètement l'énergie générale du jugement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 octobre 2025 pour le signe Capricorne. Du 21 au 30 octobre. Waouh! Alors, c'est vraiment une très très bonne carte, hein. La carte 43, c'est quand on se sent enfin dans le flot de la vie. Vous savez, quand on est... on a l'impression qu'on est complètement uni à la vie. On est dans le courant, les choses se font assez naturellement. C'est fluide en fait ici. Donc ça, vous allez le ressentir à partir de la fin du mois d'avril 2025, les Capricornes. Donc comme quoi, cette libération intérieure qui passe aussi par cette prise de décision par rapport à cette personne, le fait de vous détacher, de vous libérer d'une certaine forme d'emprise, ça va être très transformateur. Vous sortez de l'illusion et du coup, vous êtes à nouveau complètement connecté à votre destinée, connecté au cosmos. Vous allez vous sentir plus en phase avec ce cosmos. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 30 avril 2025. Waouh! Vous avez la carte 18. C'est quelque chose que vous allez célébrer. Alors, peu importe la façon dont vous allez le célébrer, en fait, on voit que quelque part, votre âme chante. Moi, c'est ça que je ressens ici à travers la carte 18. Peut-être aussi qu'il y a des artistes, hein, là, chez les Capricornes, je le ressens beaucoup. Vous allez aussi à nouveau pratiquer une discipline qui éveille chez vous de l'enthousiasme. Je vous sens sur la fin du mois d'avril davantage profiter de la vie, fêter peut-être un événement et vraiment j'ai l'impression que ça va être très libérateur. Vous allez vous sentir dans une énergie nouvelle, comme si vous étiez dans une nouvelle dimension presque. Vous voyez ? Du 21 au 30 avril 2025 pour le signe Capricorne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh! Eh bien, dis donc, la fin du mois d'avril va être très sympa. Sans doute parce que vous avez fait aussi ce qu'il fallait. La carte 56, c'est une carte de croissance, c'est une carte d'enracinement, d'empuissancement, de stabilité. On en parlait tout à l'heure avec l'oracle de Béline. Donc je pense que vous allez réussir à trouver cet équilibre que vous recherchez, dont vous avez besoin pour faire la clarté et avancer avec plus de conviction, plus de foi dans ce que vous entreprenez, quel que soit d'ailleurs le domaine. Là, ici, on le ressent avec la carte 56, surtout sur la fin du mois, avec des énergies beaucoup plus légères, plus dans le flot de la vie, non pas à contre-courant, au contraire, vous serez vous aurez le vent en poupe en fait ici sur la fin du mois d'avril, les Capricornes. Alors, on va regarder quel message j'ai pour vous, les Capricornes. On va regarder quel message les anges et vos guides souhaitent que je vous communique. On vous parle de gratitude. Faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. Et ça, on le voit ici, notamment au milieu du mois d'avril, entre le 12 et le 21 avril. Je pense que vous allez mieux comprendre les choses, ce qui vous arrive. Et je pense que ça vient aussi de votre attitude. Le changement d'attitude change votre état d'esprit et ce changement d'état d'esprit a un impact dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelle est l'affirmation positive qui peut vous aider durant ce mois d'avril? On vous parle de guérison. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de travailler à votre guérison, par exemple avec un thérapeute compétent si vous en éprouvez le besoin. Là, je le sens ici, hein, la guérison émotionnelle par rapport à une forme d'emprise ou une domination, une autorité un petit peu, emprisonnante ou en tout cas qui vous a
enfin, qui vous a blessé, c'est quelque chose qui vous a mis mal à l'aise. Alors, regardez ce qu'on vous dit. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique. N'oubliez pas, vous aviez la carte relation karmique, hein. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je ne réagis plus de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Je deviens plus épanouie et serein ou sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. Donc vous voyez, cette affirmation, je pense que ça peut aussi vous aider à traverser, en tout cas au moins la partie du 1er au 21 avril 2025. À vous, si vous le souhaitez, voilà, mettez-la en place. C'est quelque chose qui peut vous aider. Alors, moi, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et pensez bien à liker la vidéo si cette guidance vous a aidé. Je vous en remercie et pensez aussi à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Capricornes. Ciao, ciao!